Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Un audit sur la corruption et la bonne gouvernance lancé par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Mais les réactions divergent au sein de la classe politique congolaise et la société civile. Les détails dans cette édition. Au Sénégal, le plan triennal d'investissement 2018-2020 va nécessiter 11,3 milliards de dollars, soit une hausse de 30,6% par rapport aux dépenses d'investissement 2017-2019. Et puis en Ouganda, nous irons à la rencontre de 4 artistes qui ont décidé de s'unir pour venir en aide aux enfants défavorisés. Pour cela, ils utilisent l'art afin de les éloigner de la rue. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, c'est à partir de ce samedi 16 décembre que le Congrès national africain, le parti au pouvoir, va élire son nouveau dirigeant. Durant 5 jours, 5000 délégués vont donc se réunir pour choisir la personnalité qui dirigera le parti pour les 5 années à venir. Un duel serré entre l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa et l'ancienne ministre et patronne de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, semble se dessiner. Une élection cruciale pour l'ANC. L'élu sera également le candidat du parti lors des prochaines élections présidentielles de 2019. Le Maroc devra encore attendre jusqu'en 2018 pour connaître le sort réservé à sa demande formulée en février 2017 d'adhérer au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une annonce de la CEDEAO en marge du 52e sommet qui se tient à Abuja au Nigeria, alors que celle-ci devait rendre son verdict ce samedi 16 décembre. Mais en attendant la décision finale, notons que la CEDEAO a déjà donné son accord de principe. C'était le 4 juin à Monrovia au Libéria lors de la 51e session ordinaire de sa conférence de chefs d'État et de gouvernement. Le président congolais Denis Sassou Nguesso lance un audit sur la corruption et la bonne gouvernance avec l'assistance technique du Fonds monétaire international. Une annonce du chef de l'État qui semble ne pas donner plus d'espoir de changement, en cause le laxisme des institutions constitutionnelles mises en place depuis plus d'une dizaine d'années. Plus d'explications avec Deva Panzou. Le président Denis Sassou Nguesso s'est-il véritablement engagé dans la lutte contre les antivaleurs? Le chef de l'État congolais souhaite réaliser un audit sur la corruption et la bonne gouvernance dans le pays. Mais pour certains acteurs politiques, il est temps de prendre des mesures sévères contre ceux qui ont enfoncé le pays dans le trou. Et nous ne pouvons pas justement engager un processus de réforme de notre économie, de réforme structurelle, d'assainissement de nos finances publiques sans en connaître les causes. Cet audit est important pour nous permettre justement de comprendre ce qui s'est passé, de prendre des décisions, si possible des sanctions. Les institutions de corruption que nous avons dans ce pays, que ce soit l'Observatoire ou la Commission, ces deux institutions ont failli. Il faut qu'on aille vers des sanctions un peu souples, mettre au repos les cadres qui ont favorisé cette situation de crise. Depuis 2012, nous l'avions annoncé, les déséquilibres étaient connus, ça s'est accéléré en 2014, 2017 n'est que l'apogée. En effet, avec une dette publique évaluée à environ 110% du produit intérieur brut, l'économie congolaise est au plus bas. Mais pour la société civile, la décision du chef de l'État de diligenter un audit n'est pas une nouveauté. Le pays se retrouve dans une situation difficile, aujourd'hui condamné à se fier à l'expertise et à l'appui du Fonds monétaire international. Donc je pense que là, les deux volontés se joignent pour donner ce qu'on peut appeler un vrai coup de fouet. Les comptes du pays sont vides selon les autorités gouvernementales. Tous les regards sont désormais fixés vers les conclusions de la mission du Fonds monétaire international qui s'achève ce 20 décembre 2017. 11,3 milliards de dollars, soit 6 257,84 milliards de francs CFA. C'est le montant du projet triennal d'investissement public 2018-2020 au Sénégal. Le budget validé par le Parlement ce lundi 11 décembre est en hausse de 30,6% par rapport aux dépenses d'investissement inscrites au titre du triennat 2017-2019. Plus d'explications, Marcel Farba-Maroun.
Le gouvernement sénégalais prévoit 11,3 milliards de dollars, soit 6 257,84 milliards de francs CFA pour l'exécution du PTIP, projet triennal d'investissement public 2018-2020. Approuvé par l'Assemblée nationale lundi 11 décembre 2017, ce budget a ainsi grimpé de 30,6% par rapport aux dépenses d'investissement inscrites au titre du triennat 2017-2019. Le projet triennal d'investissement public 2018-2020 permettra de mettre en œuvre plus de 715 projets répartis dans les 14 régions du Sénégal. La région dakaroise devrait à elle seule monopoliser 21% des investissements. Le financement se fera par la mise en place d'une stratégie de mobilisation des ressources domestiques. À travers cette stratégie, 3 248,4 milliards de francs CFA seront levés à l'interne, soit 52% du budget voté. Le reste des investissements, soit un montant de 3 009,4 milliards de francs CFA, proviendra de ressources externes. La prédominance des ressources internes s'inscrit dans une vision qui devrait permettre d'éviter un niveau de dépendance pouvant être source de fragilité dans les choix d'investissement. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre du PTIP sont déjà acquises à 96%, soit un volume de 6 054,8 milliards de francs CFA. Pour rappel, ce nouveau programme entre dans le cadre de l'exécution du PSE, Plan Sénégal émergent, référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme, mis en place depuis 2014 par le gouvernement du président Macky Sall. Plus besoin de visa pour se rendre en Tunisie, et ce, à partir du 15 décembre 2017. Une mesure valable pour tous les ressortissants béninois. Une annonce d'Atem Chareddine Fergeni, le secrétaire d'État tunisien, auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique au cours du Forum économique Tunisie-Bénin qui s'est tenu du 13 au 15 décembre à Cotonou. Cette mesure vise non seulement à renforcer la coopération bilatérale, mais aussi à faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Le ministère du Commerce du Bénin et la Tunisie comptent en effet établir un partenariat dynamique. Ainsi, 2 vols par semaine entre Tunis et Cotonou vont être mis en place les mercredis et les samedis, selon Radouane Ayara, le ministre tunisien du Transport. Ils utilisent l'art comme outil pédagogique. 4 artistes ougandais, originaires de quartiers défavorisés, ont entrepris de former les enfants des rues. Une initiative pour permettre à ces enfants de gagner leur vie sans avoir recours à la mendicité. Richard Mboué. Depuis plus d'1 an, 4 artistes utilisent leurs compétences afin de réduire le nombre d'enfants vivant dans les rues de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Ce programme, qui a déjà formé plus de 50 enfants, travaille en collaboration avec des organisations qui œuvrent à la réhabilitation des enfants de la rue par l'acquisition de nouvelles compétences à travers un mode d'expression qu'est l'art. Nous, les 4 fondateurs, étions des artistes à l'université et nous avions tous le même âge. Alors nous nous sommes rencontrés et nous avons eu l'envie d'aider la communauté. Nous avons discuté et avons décidé d'accompagner les enfants qui continuent de mendier dans les rues. Notre action pourrait avoir un impact sur leur quotidien et leur permettre de gagner leur vie. Au camp situé dans le township de Katié, les enfants des rues y apprennent l'impression, le dessin ou encore d'autres techniques de base. Ces orphelins, pour la plupart, oublient la pauvreté, le travail forcé et les agressions auxquelles ils sont exposés dans leur quotidien. Ils laissent alors s'exprimer les talents d'artistes. Lorsque je peins, j'aime rendre les personnes belles. J'espère que mes peintures seront appréciées et ainsi, elles seront achetées. J'aurai alors assez d'argent pour m'offrir des vêtements et surtout pour suivre mes études. 13 000 enfants vivent dans la rue en Ouganda. Selon une étude de la Kampala Capital City Authority, les promoteurs du programme espèrent conscientiser les enfants des rues à la possibilité qui leur est offerte de vendre leurs œuvres d'art. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de la formation sur Africa 24.